Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astromystique pour voir un petit peu ce que réserve, ce que vous réserve la semaine prochaine, en tout cas pour vous les vierges. Donc cette vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendant ou lune en vierge. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti pour vous. Pour la semaine prochaine, du 3 au 9 mars, pour le signe de la Vierge, pour les Vierges. Vous avez le nœud nord. Tu es sur la bonne voie. Le nœud nord appartient aux énergies de l'âme. Sur le chemin de la vie, qui n'est pas linéaire, j'avance. Je me reconnais comme un être lumineux qui conduit chaque jour un peu plus ses énergies dans la bonne direction. La réponse est « trace ta route ». Ok, bon, l'énergie du nœud nord pour vous, qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous vous sentez appelé dans une direction, dans un, je sais pas moi, dans une voie, dans un projet. En tout cas, ça vous parle et on vous dit oui. Hein. J'ai l'impression que c'est ça qu'on vous dit. Bon, très bien. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on vous donne ? Oh, magnifique! La clé, la destinée, bon, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie. Encore une fois, on parle de chemin de vie, hein, donc de bonne voie, hein, de direction qui est la bonne. Hein. La réponse est la voie de l'âme. Bah ouais, carrément. Bon, bah c'est évident. Et là, vous avez une nouvelle. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Bim! Bonne nouvelle! Retour positif, une réponse peut-être à une demande, une révélation, quelque chose en tout cas qui vous permet de savoir et de comprendre que c'est fait pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Ben, c'est magnifique. Très bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot cosmique pour vous les vierges. Donc pour la semaine prochaine, pour les signes de la Vierge. Le pape, super. Le pape, c'est l'enseignant. Alors, ça peut représenter quelqu'un qui a pu vous guider, ça peut être par exemple un mentor, un maître d'apprentissage, pour certains qui sont en apprentissage, ça peut être quelqu'un qui vous a enseigné quelque chose, un professeur. Et là, on vous dit, oui, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous dit, ok, tu as suffisamment compris, tu as suffisamment appris, tu as, je sais pas, tu as ton diplôme, tu reçois quelque chose. Le pape, c'est aussi parce que vous avez tiré les leçons du passé et qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez, vous faites des choix, en tout cas, qui vous correspondent vraiment. Ouais. On voit que ça n'a pas toujours été facile. Ici, la 5 d'épée parle de conflits, de difficultés à comprendre certaines situations, de difficultés à communiquer clairement avec certaines personnes avec qui ça a été conflictuel. C'est possible. Là, je vous parlais d'un mentor, d'un responsable, de quelqu'un qui a pu vous enseigner des choses, mais ça n'a pas toujours été simple au niveau de la communication. Il y a peut-être eu des frictions, je ne sais pas. Mais voilà. Mais là, c'est bon. Quelque chose s'ouvre. Très bien. On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Alors, il y en a trop. Allez, pour les vierges. Ok. Vous avez l'esprit de la souris qui vous invite à vous occuper des petites choses. Ici, on parle des détails, on parle de... l'idée de peaufiner ce projet, cette envie, ce nouveau départ, peut-être aussi ce nouveau projet. Bon, vous allez pouvoir passer à une étape supérieure dans l'idée d'être dans le détail, dans les finitions peut-être, pourquoi pas, dans l'idée de peaufiner quelque chose. Ok ? D'accord. Il y a quelque chose à affiner aussi, peut-être, je sais pas. On a l'esprit de l'antilope qui dit la vie s'accélère. Waouh. Bon, alors ça y est, il y a des nouvelles qui arrivent et des choses qui vous paraissent évidentes et claires. Vous savez ce que vous voulez, dans quelle direction aller. Là, vous avez peut-être un retour, une bonne nouvelle de quelqu'un qui vous ouvre la voie sur quelque chose. Il va falloir faire attention aux détails. Hein, faites attention aux détails, aux petites choses à régler, les petites choses à faire, ou en tout cas faites les choses correctement, minutieusement, c'est ça que j'entends, minutieusement, ok. Soyez minutieux et minutieuse par rapport à ce que vous faites, comme démarche, comme travail, comme
Je sais pas. Mais soyez minutieux. Les choses s'accélèrent. Waouh, ça prend de la vitesse, ça prend de l'ampleur. C'est super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de la voie divinatoire, hein, du côté de votre énergie d'action, activité par rapport à la semaine prochaine. Donc vos activités, vos actions. Ici, vous avez le pouvoir guérisseur. Très bien. Et vous avez la chute libre qui vous parle de lâcher prise, de vous lancer, d'oser sauter le pas. C'est comme ça que je ressens les choses. Parce que ça y est, pour vous c'est évident. Il y a quelque chose qui résonne, vous avez envie de ça. Donc lancez-vous. Pouvoir guérisseur. Très bien. Allez. Donc vous avez pris confiance en votre propre pouvoir. Pour moi, il me fait penser un petit peu, cette carte-là me fait penser à l'énergie du magicien dans le tarot qui a pris conscience de son pouvoir d'initiateur, de transformer des choses, son pouvoir d'améliorer aussi sa vie, son destin. Ça, voilà. Vous reprenez votre pouvoir personnel, quoi, clairement. Très bien. Pour certains, je pense qu'on vous a transmis quelque chose, on vous a appris quelque chose, et là, vous êtes peut-être prêt et prête à vous lancer. Concrètement, hein, ça peut être ça. L'impératrice, projet qui vous tient à cœur, c'est l'abondance aussi, c'est les choses s'ouvrent pour vous, c'est les synchronicités, ouais, c'est ça, c'est vous prenez conscience de ce qui est important, de votre voix, de sentir que tout est fluide, tout marche, tout fonctionne. On a la 6 de coupe ici qui fait référence au passé, aux souvenirs, à l'enfance aussi. Hein. Donc là, ici, peut-être que vous avez réussi à guérir par rapport à une blessure d'enfance, par rapport à quelque chose qui traîne peut-être depuis l'enfance. Hein. Vous vous sentez peut-être à l'image de l'impératrice comme quelqu'un de beaucoup plus connecté à l'amour de soi, l'amour des autres. Mais en même temps, vous savez faire preuve d'autorité aussi parce que c'est une impératrice. Hein. Donc il y a vraiment une notion d'avoir compris des choses, d'avoir évolué dans votre cheminement, dans votre chemin de vie, et aujourd'hui vous vous sentez prêt et prête à vous lancer dans quelque chose de nouveau, peut-être peut-être partager ce pouvoir aussi que vous avez réussi à développer. Vous voyez, la 8 de coupe, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à laisser quelque chose derrière vous, hein, le passé au passé, à tourner la page pour pouvoir vous concentrer sur des projets d'avenir, des projets fertiles. Hein, l'impératrice, c'est aussi la créativité, la fertilité par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Donc là, vous tournez la page et vous avancez vers de nouveaux chemins. Et vous avez une 9 de pentacles. Ça y est, vous êtes prêt à prendre votre indépendance, vous êtes prêt à vous lancer, donc peut-être en tant que travailleur indépendant, auto-entrepreneur, tout simplement entrepreneuriat, chef d'entreprise, je sais pas. Mais il y a une notion quand même de travailler pour soi ou seul, ou en tout cas de gagner en indépendance dans un projet ou dans un nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous vous séparez de quelqu'un et vous reprenez votre célibat, votre indépendance d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais en tout cas, avec la 9 de Pentacle, vous avez gagné en estime de vous, en confiance. Vous avez un sentiment de sécurité, de stabilité qui vous permet de vous sentir bien avec vous-même. Donc ça marque un tournant hein, dans votre chemin d'évolution parce que vous vous sentez prêt à passer à autre chose. Vous avez fait le tour du sujet de la question, vous avez guéri de vos blessures et aujourd'hui vous êtes prêt et prête à vous lancer dans de nouveaux projets. Oui, il y a un as de Pentacle, c'est génial. Il y a quelque chose d'extrêmement porteur ici. L'as de Pentacle, c'est une opportunité concrète de prendre votre indépendance. Donc c'est peut-être la création de votre entreprise concrètement. Il y a peut-être une bonne nouvelle qui vous arrive où on vous offre, je sais pas, on vous dit que vous avez réussi, vous avez un diplôme, quelque chose qui vous permette de démarrer peut-être un nouveau contrat de travail, une nouvelle situation concrète ici qui vous permet de prendre votre envol. Voilà. Donc ça c'est chouette, les vierges. Ça fait du bien, ça fait plaisir. En tout cas ça avance, hein. Vous avancez sur le chemin qui est le vôtre. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec toujours l'oracle de la voie divinatoire. Les festivités. Ok, il y a quelque chose à célébrer ici. Émotion positive, vous avez envie de partager votre bonheur. Voilà, donc il y a quelque chose à célébrer. Vous allez le célébrer peut-être avec vos amis, votre famille, votre partenaire de vie. Vous avez envie de festoyer parce qu'ici il y a une bonne nouvelle. Il y a, je sais pas, il y a des déblocages, il y a quelqu'un qui vous...
apporte son savoir, ou peut-être que vous avez compris quelque chose par rapport à ce que vous vouliez faire, obtenir, dans quelle direction aller. Enfin bref, les choses vous paraissent beaucoup plus évidentes aujourd'hui et vous allez avoir envie de célébrer ce nouveau départ concret ici. La 9 de bâton. Oui, ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas toujours été simple. La 5 de pentacle, on voit bien ici que effectivement, il y a eu une période où vous vous êtes beaucoup battu, vous avez donné beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de fatigue accumulée, c'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé, vous avez œuvré. Il y a eu des moments de doute. Ici, avec la 5 de pentacle, je sens le côté où vous avez peut-être été seul face à ces moments je sais pas, ces moments de doute, ces moments difficiles. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Et là, on a les amoureux, d'accord. Donc là, les amoureux parlent effectivement de choix authentiques, de choix du cœur, d'engagement, hein, de vous engager dans des projets, dans des situations, dans des relations. On voit que pour certains, ça fait peut-être un moment que vous êtes seul. Alors, il y a vraiment cette notion, la 5 de pentacle, de solitude qui n'est pas forcément bien acceptée, hein. Voilà. C'est plutôt une souffrance par moment. Mais c'est comme si vous avez beaucoup œuvré, hein. C'est-à-dire que ce moment de solitude, ce moment de célibat peut-être, pour certains d'entre vous, ça vous aura permis justement de faire avancer vos projets, de batailler, d'apprendre beaucoup sur vous-même, de vous permettre de guérir de certaines blessures pour pouvoir vraiment rencontrer la bonne personne ou vous sentir à vous engager dans les bonnes directions avec les bonnes personnes, dans les bonnes... je sais pas, dans le bon environnement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ouais, vous vous sentez prêt et prête, ça y est, il y a un nouveau départ. Vous vous sentez prêt et prête, peut-être, à rencontrer quelqu'un, à attirer à vous la personne qui vous est destinée. Je sens vraiment pour beaucoup que c'est... alors je parle beaucoup pour les célibataires, mais les célibataires qui ont cette sensation d'avoir beaucoup travaillé sur eux-mêmes, d'avoir expérimenté cette notion de solitude, justement pour aujourd'hui vous sentir bien avec vous-même et être prêt et prête à attirer à vous la bonne personne. C'est ça que je sens. Si vous êtes en couple, peut-être que justement il y a quelque chose en lien avec des difficultés que vous avez pu traverser, vous vous êtes peut-être senti seul aussi, mais le couple s'est peut-être senti seul, isolé, peut-être par rapport à l'amitié, à la famille ou aux autres en général, et vous avez traversé des moments difficiles peut-être à deux, c'est possible. Voilà. Mais là aujourd'hui, vous vous engagez sur une voie qui est beaucoup plus axée sur votre destin, sur qui vous êtes et ce que vous voulez dans vos nouveaux projets. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc nouveau départ ici. Princesse de bâton, on est vraiment sur quelque chose de satisfaisant. Il y a un désir. Princesse de bâton, c'est le page de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'excitation. Il y a l'idée d'être beaucoup plus à l'écoute de vos désirs, de vos envies par rapport à un potentiel nouveau départ sur le plan relationnel. Il y a un désir de rencontre, peut-être, il y a un désir ou peut-être de vous rapprocher de quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un en tête, hein. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce n'est pas encore le cas. Mais là, vous cherchez justement, à vous ouvrir, à célébrer un nouveau départ, parce que vous vous sentez vraiment mieux aligné dans votre vie professionnelle, peut-être dans votre vie, dans vos projets de vie. Et là, il ne manque plus que... peut-être l'entourage, les amis, l'amour, il y a quelque chose là dans votre vie relationnelle qui est sur le point de changer. Parce que vous vous sentez prêt et prête à faire à accueillir, hein, à être dans l'ouverture. Il y a quelque chose comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc peut-être lors d'une festivité, il y a peut-être l'idée peut-être de rencontrer, hein, on ne sait jamais, ou en tout cas vous donner l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes ici, d'oser. Avec le fou, on est dans le lâcher-prise, le fait d'oser partir en terre inconnue par rapport à une soirée ou des festivités, peu importe ce que c'est, pour sortir d'une forme d'isolement ici et pour pouvoir créer peut-être de nouvelles opportunités de rencontres. Ah, c'est beau les vierges. En tout cas, vous donnez les moyens de... Vous avez guéri de quelque chose, vous vous êtes délivré de quelque chose et aujourd'hui, vous pourrez célébrer, à mon avis, un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ heureux pour vous, parce que vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. L'acharnement, ouais, je pense que vous avez beaucoup œuvré là, vous avez beaucoup fait d'efforts, vous avez beaucoup donné. Choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Oui, aujourd'hui, ça y est, les choses sont plus fluides. Il y a quelque chose qui s'allège, la vie est beaucoup plus fluide, la vie est beaucoup plus facile, parce que vous avez trouvé votre voie, votre chemin.
Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Moi en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.